Quand des scientifiques norvégiens se retrouvent à aller dans un fjord pour enquêter sur des événements intrigants, ils ne s'attendent pas à se retrouver face à leur propre histoire. Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle histoire au coin du feu ? Nous avions reçu des relevés très étranges provenant d'un fjord en Norvège. Il y avait eu un pic électrique dans l'eau. Les scientifiques étudièrent le phénomène dans un premier temps d'un point de vue numérique, étudiant les conditions météorologiques. Cela avait eu lieu en même temps qu'un orage, mais les chiffres étaient tout de même très intrigants. Une équipe de chercheurs a été mise sur ces recherches et après quelques jours d'études numériques, une équipe fut créée pour être envoyée sur place. Nous faisions partie de l'équipe envoyée sur place pour prendre des prélèvements terrestres, mais surtout sous-marins, car le centre de la zone d'activité se trouvait dans les profondeurs du bras d'eau traversant le fjord. Il y avait moi, Martin, Ada, Sven et Grete. Nous étions plus que cela, mais je ne connaissais pas tous les autres. Nous quatre avions l'habitude de travailler ensemble depuis des années et nous étions heureux de nous retrouver. Lorsque nous sommes installés, nous avons monté le campement à environ 30 mètres du rivage, installant nos équipements sous des tentes et commençant les prélèvements. Nous devions couvrir une large zone pour avoir des résultats les plus représentatifs de la zone. Les prélèvements terrestres prirent 2 jours. À chaque échantillonnage, nous prenions des mesures précises d'où ils provenaient. La première nuit, nous avons eu une coupure de courant sur tout le campement. Après seulement quelques minutes, le courant revint sans plus d'explications. Nous avons alors pensé à une simple baisse de tension. Avec notre consommation, cela avait coupé le courant. Cela pouvait arriver dans ce genre d'installation un peu sauvage. Ada, cependant, elle n'était pas rassurée. Elle avait l'impression qu'il y avait un problème, mais elle ne savait pas identifier lequel. Grete lui assura que c'était normal, mais Ada expliquait que ce n'était pas la coupure de courant qui la dérangeait. C'était quelque chose d'intangible. Ce à quoi Sven répondit que nous étions ici pour le tangible. Le reste, il le laissait volontiers aux prêtres et autres saltimbanques et conteuses de bonne aventure. Si les prélèvements terrestres ne furent pas compliqués lors de la journée suivante, l'organisation sous-marine, elle, prenait un peu plus de temps que prévu à cause d'un problème technique. Nos caméras sous-marines ne s'allumaient plus. Sven avait beau les bricoler comme il pouvait, rien n'y faisait. Nous avons fait des changements de batterie également, mais ce n'était de toute évidence pas cela le problème. Alors nous avons demandé à ce qu'on nous envoie de nouvelles. En parallèle, nous allumions les capteurs, et ceci devenait complètement fou. Les chiffres que nous avions étaient sans la moindre logique, jusqu'à ce qu'ils finissent par ne plus rien capter du tout. Même les taux normaux. Nous avons donc demandé à recevoir du nouveau matériel. Il fallut 3 jours pour recevoir ce matériel. En attendant, nous avons essayé d'être productifs, mais nous n'avions pas le matériel pour. Alors, notre groupe de 4 camarades, nous avons décidé de nous promener dans les environs, découvrir le paysage et peut-être rencontrer des gens vivant isolés dans le coin. La première journée, nous n'avons pu profiter que des magnifiques paysages. Puis, la nuit se passa anormalement, à part une nouvelle coupure de courant de quelques minutes. Le lendemain, Ada nous raconta qu'elle avait fait des rêves étranges. Elle voyait un homme, très vieux, dormant dans une montagne. Elle ne voyait rien de plus. Nous reprenions dans la journée notre expédition. Nous avons croisé un promeneur. Nous lui demandions des informations sur la région. Il nous donna des lieux de promenade, mais ne connaissait pas grand-chose à la géologie de la région. C'est alors que Grete évoqua le sentiment étrange d'Ada. L'homme nous expliqua que c'était normal. Le fjord se nommait Doren. Nous n'y avions pas fait plus attention que cela, mais cela signifie « la porte ». Selon la légende, c'était un passage vers un autre monde. Évidemment, nos esprits scientifiques ne tenaient pas compte de cette information. Sauf peut-être Ada. Le soir venu, Sven demanda à Ada pourquoi elle prêtait tant d'attention à tout cela. Elle hésita un moment, puis, quand il n'y eut plus que nous 4,
Elle expliqua qu'enfant, elle avait vu, en pleine nuit, une femme rentrer dans sa chambre. Elle flottait comme dans de l'eau. Sa longue robe blanche en lambeaux s'élevait tout autour d'elle, alors qu'elle se dirigeait sans un bruit vers son lit. Elle flottait ainsi dans les airs, s'approchant d'elle, l'index pointé vers son visage. Elle restait immobile, observant approcher cette chose. Puis, la femme déposa le bout de son index sur son front. Elle s'endormit soudainement. La seule chose qu'elle savait, c'était que le lendemain, elle avait une trace rouge en forme de doigt sur le front. Après un court silence, Sven et Grete cherchaient différentes explications logiques. Moi, je regardais Ada. Je regardais son regard. Je comprenais. Tout le monde alla se coucher sauf moi. Je restais assis à regarder le reflet de la lune sur l'eau. J'écoutais les bruits de la nature, le chant du fjord. Après 1 heure, j'entendis des brindilles derrière moi. Je me retournai, je voyais Ada emmitouflée dans un plaid. Je lui souris. Elle s'installa à côté de moi, tandis que je déposais mon bras autour de ses épaules. Elle posa sa tête contre ma poitrine. Dans le silence, nous observions l'eau. Après de longues minutes, je lui demandai si nous allions nous coucher. C'est alors qu'elle redressa brusquement la tête. Elle pointa le doigt vers l'eau et me demanda si je voyais ce qu'elle voyait. Je me redressai et je remarquai alors, avec surprise, de légères lueurs bleues profondément sous l'eau. J'avançai pour mieux voir. C'est alors qu'à nouveau, le camp connut une coupure d'électricité. J'attrapai instinctivement la main d'Ada alors qu'elle se blottissait contre moi. Les lueurs disparurent soudainement et les lumières du campement se rallumèrent. Je raccompagnai Ada à sa caravane et nous échangions un baiser discret alors que je retournai à ma chambre sans un bruit. Je me réveillai le lendemain avec des bruits de moteur. Notre livraison était arrivée. En déballant le matériel, nous avions eu le plaisir de découvrir des caméras dans un parfait état de fonctionnement, des capteurs, et nous en avions profité pour demander des capteurs de radioactivité en plus. À peine avions-nous eu le temps de sortir de la caravane technique que nous découvrions que les caméras ne fonctionnaient plus. Les capteurs recommençaient leur folie avant de se couper également. Finalement, nous nous retrouvions, tous les membres de l'expédition, et nous 4, sans matériel. Nous discutions de ce qu'il nous restait à faire. Certains disaient que, sans le matériel, nous ne pouvions rien faire et qu'il fallait rentrer. Les autres, dont je faisais partie, nous pensions que nous pouvions faire nos prélèvements et nos études à l'ancienne. Une fois rentrés, nous pourrions étudier tranquillement et savoir si celui mérite plus d'efforts ou non. Grete pensait que nous devions également essayer de comprendre le cycle des coupures de courant nocturne. Elle trouvait ça intriguant. Elle demanda si quelqu'un avait remarqué quelque chose. Ada croisa mon regard. Nous gardions le silence. Après quelques discussions, nous décidions que nous devions organiser une plongée pour faire nos prélèvements sous-marins. Sven et moi-même étions les mieux placés pour faire cette plongée. Nous avions fait ce genre de prélèvement à plusieurs reprises. Nous nous préparions comme à notre habitude. Sven me rappelait les règles de sécurité. Il le faisait à chaque fois. Moi, je me concentrais sur ma respiration. Avant de plonger, mon regard croisa celui d'Ada. Je voyais de l'inquiétude dans son regard. Puis je basculais. L'eau devenait très rapidement très sombre. Nous devions allumer nos lampes. Je voyais à peine Sven, mais nous commencions nos prélèvements. Nous prenions étape par étape, s'enfonçant de plus en plus dans les profondeurs nocturnes des eaux du fjord. Après avoir descendu plusieurs mètres, j'éclairai une roche étrange. Je l'éclairai en me préparant à prendre un échantillon. C'est alors que ma lampe se mit à clignoter. Je la secouai un peu et elle se ralluma. Je reposai mon regard sur la roche, et ainsi je vis un éclat bleu. Je sentis mon souffle se couper alors que la roche s'avérait être une tête. Elle me regardait directement alors que je lâchais ma lampe sous le coup de la peur. Je pris appui avec mes jambes pour partir, mais je sentis une main m'attraper la cheville. Je regardai autour de moi. Je vis des centaines de lueurs bleues. En me débattant, je vis un peu plus loin Sven se débattre alors que sa lampe clignotait. Quand elle s'éteignit, je ne vis plus que des lueurs bleues. Doren.
la porte vers le sanctuaire des drogueurs. Le monde des morts venait de s'ouvrir, et ils allaient tous nous emporter. Eh bien, je pense que ils n'avaient pas forcément le matériel pour ce genre de découverte. Et est-ce qu'on a vraiment le matériel pour ce genre de découverte? En tout cas, une chose est certaine, ça ne m'a pas retiré mon envie d'aller visiter les pays scandinaves. Parce que c'est quand même vachement joli comme endroit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aimerais bien aller dans un fjord. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous y connaissez sur la mythologie scandinave, le folklore scandinave, si vous connaissez les drogueurs. Si vous avez joué à Skyrim aussi. Parce que bon, voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires au coin du feu.